Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la nature de la section donc de différents solides de référence. Je vais vous guider pas à pas donc, dans cette vidéo en vous demandant de faire pause à différents endroits. Une section, je rappelle que sectionner, ça veut dire couper. Donc c'est comme si avec notre couteau, on mettait par exemple de la peinture sur notre couteau, on insérait la lame donc dans de la peinture et on va donc sectionner différents solides, donc pavé, cylindre et sphère. Et on va les sectionner et on va observer ce que donnerait donc cette section, c'est-à-dire la forme de la peinture. Donc c'est une couleur rouge par exemple ici que l'on va prendre. Donc c'est parti pour la nature de la section d'un pavé par un plan qui serait parallèle à une de ses faces. Donc si on décide de considérer par exemple une face, je vais prendre un exemple, c'est-à-dire celle-ci, et je vais vous demander donc essayer donc d'imaginer que l'on va sectionner donc parallèlement à cette face-là. Allez-y, donc faites pause sur la vidéo et répondez à l'écrit. Alors pour la correction, donc on va sectionner parallèlement à cette face, c'est-à-dire que l'on va également couper, on va passer donc par-dessus, sur la face du dessus, on va être parallèle, donc on va bien se retrouver de nouveau ici. On va descendre, donc on sera de nouveau aussi parallèle à cette arête-là. On va descendre donc aussi à l'arrière, on va se retrouver donc de nouveau parallèle à l'arête de l'arrière. Et en dessous, on va se retrouver avec deux points qui sont sur la face du dessous. Et donc, on va pouvoir aussi les rejoindre. Et donc, la nature est donc un rectangle. On aurait obtenu la même chose si on avait considéré par exemple la face du dessus et qu'on avait sectionné donc parallèlement à cette face, c'est-à-dire en se rendant donc comme ça. On aurait eu aussi un rectangle. Pour la deuxième, donc, on va cette fois-ci donc sectionner une sphère parallèlement à un plan, c'est-à-dire de nouveau vous prenez imaginez une orange et vous sectionnez avec un couteau. Qu'est-ce que vous obtenez comme section, la nature de la section? Donc faites pause sur la vidéo et répondez. Alors au niveau de la nature de la section, donc on imagine que l'on coupe par exemple notre orange comme ça. Donc on va se retrouver en sectionnant ici. Et donc on aura un plus petit cercle. Donc de nouveau la nature de la sphère, la section, donc si on coupe une sphère, on obtiendra un cercle. Donc on obtiendra des cercles de plus en plus petits si on s'éloigne du centre de la sphère. De nouveau on pourrait s'éloigner donc en bas, des cercles de plus en plus petits, etc. Et si on passait par le centre de notre sphère, on obtiendrait ce cercle-là, qui s'appelle un grand cercle, c'est-à-dire c'est les plus grands cercles qui passent donc par notre sphère, donc qui passent par le centre de la sphère. On pourrait faire de même en coupant, en sectionnant, donc comme ça, par exemple verticalement, on aurait également donc de nouveau des petits cercles, un grand cercle en passant par le centre de la sphère. Maintenant, on va s'intéresser donc à la section d'un cylindre par un plan parallèlement à la base. Donc parallèlement à la base, donc vous coupez parallèlement à la base. Donc faites pause sur la vidéo et répondez donc à la nature de la section que vous obtenez. Alors pour la correction, si on veut être parallèle à la base, donc la base se retrouve par exemple là, et vous voulez être parallèle à la base, c'est-à-dire que l'on va couper en étant donc parallèle à la base. Donc on va passer par exemple par là, et on coupe en étant parallèle, et on va se retrouver donc de nouveau en ayant finalement le même cercle que l'on a donc en dessous. Alors je dis bien cercle et pas disque parce que là on s'intéressait donc à une sphère. Si on s'intéressait à une boule, on aurait dit donc disque. Ici de nouveau on parle du cylindre, on imagine que ce cylindre est creux et donc la section est un cercle. Donc je pourrais uniquement dessiner donc ça comme ça. Pour la dernière situation, donc avec un cylindre, qui est cette fois-ci, on va sectionner par un plan qui est parallèle à son axe. Donc son axe, je l'ai dessiné là. Donc je vous laisse faire pour une section donc par un plan qui est parallèle à son axe. Faites pause sur la vidéo. Alors pour la correction, si on veut être parallèle à un plan, donc on va couper avec notre couteau en étant bien parallèle à l'axe. Donc on va se retrouver par exemple ici, on va passer par là, on va couper. Et maintenant, on va descendre. Donc, on va descendre en se retrouvant donc parallèle ici à l'axe. Et on va descendre et on va couper jusqu'à finalement arriver à la fin de notre cylindre.
De la même manière, on va faire la même chose en partant de là. On va couper, donc on va se retrouver donc à l'arrière, donc pointillé parce qu'on ne le voit pas bien. Et on va couper, vu qu'on est à l'arrière, on s'arrête jusqu'au pointillé là. Et de la même manière, ces deux points appartiennent à la base, donc à la face du bas, donc on va pouvoir les relier et ils sont là. Et alors, quelle est la nature? On obtient, finalement, ces deux segments sont parallèles, et on a un cylindre ici. Donc c'est un rectangle. Dans la situation où on a un cylindre de révolution, c'est-à-dire donc l'axe qui est bien perpendiculaire à la base. Donc voilà pour les différentes natures de sections sur les solides de référence.